Dolisie, capitale de l'Or-Vert, malgré le manque d'une société de transport appartenant à la municipalité, à ses bus et ses taxis-bus. À quand remonte ce mode de transport et que devient-il aujourd'hui? Et le mot de réponse avec Yves Makaya Monton de la carte postale de Dolisie, volet transport urbain. Parler du transport à Dolisie, il faut remonter dans les années 1958 avec l'arrivée de ses premiers taxis par M. Bikoukous qui en possédait deux, de marque Renault. La course était alors à 200 francs CFA. À côté, il y avait la société Barbier spécialisée en transport en commun avec ses gros véhicules Mercedes qui desservaient toute la région du Niari et ses voisines. Ces 10 véhicules arrivaient jusqu'au Gabon. Son siège était au lieu où est implantée la société Sandip, à côté de la résidence du préfet et en face de l'hôpital régional des armées. Dolisie connaît ses premiers bus de transport en 1966. Ils sont de marque Volkswagen. Dans les années 1979 est lancée la société de transport urbain avec 10 bus de marque Pegaso, dotation de l'État congolais. Aujourd'hui, le parc automobile de la ville en matière de transport est vieillissant. Dolisie aujourd'hui est appelé comme un quartier du département de Pointe-Noire. Donc vous comprenez que Dolisie reçoit beaucoup de populations. Et donc par sa position géographique, la demande en transport urbain est très élevée. Mais malheureusement, le parc de Dolisie est très vieillissant. Le parc de Dolisie est très vieillissant par le simple fait que aujourd'hui les investisseurs dans le domaine du transport urbain ne veulent pas investir par rapport à la qualité des voiries. En effet, c'est en 1956 que commencent les travaux de bitumage des routes de Dolisie. La première à en recevoir, c'est celle de Tila Gare CFCO. Les travaux sont exécutés par les TP. De 1960 à 1963, plusieurs autres artères sont bitumées par une société privée venant de Pointe-Noire, parmi lesquelles les avenues Félix Eboué, Pointe-Noire, Loubomo et Charles de Gaulle. La rue du Dispensaire, devenue aujourd'hui Michel Moussassi. À l'arrivée du commissaire politique Gatsono Yokaikula en 1979, bien d'autres artères seront bitumées. Malgré la municipalisation accélérée en 2006, le réseau routier de la ville de Dolisie pose problème. Aussi, les bus et taxibus ne desservent que les axes Tila, Lisanga, Tahiti et Manganzi. Et tous n'ont leur parking qu'autour du marché central, ce qui pose des problèmes à la direction départementale des transports terrestres. Or, chaque véhicule qui assure le transport en commun doit avoir sa résidence à travers l'immatriculation. S'il est immatriculé en 6, ça veut dire à pour résidence Pointe-Noire, n'est-ce pas? Et donc, si ça fait le transport de taxi interdépartemental ou je ne sais comment, mais ça doit avoir la couleur de Pointe-Noire parce que l'immatriculation est 6. Si le véhicule a l'immatriculation 10, ça veut dire que c'est la ville de Dolisie. Mais c'est nous sommes dans les bureaux, mais c'est la force publique qui doit faire son travail. Vous comprenez? Même au-delà de ce problème, il y a l'arrimage des marchandises. Essayez seulement de voir ce genre de véhicules lorsqu'ils transportent les légumes, des cartons de Makwala, ainsi de suite. Mais c'est un arrimage terrible sur la voie publique et qui génère beaucoup d'accidents et qui provoque même des réels problèmes de la sécurité routière au niveau de la route nationale numéro 1. Et donc, nous continuons à faire un travail de sensibilisation dans ce sens, d'expliquer, que ce soit la force publique, que ce soit aux partenaires sociaux qui sont les associations et les syndicats des transporteurs, pour les faire comprendre que c'est une activité professionnelle. Comme c'est une activité professionnelle, elle doit être exercée par des professionnels et en tenant compte du respect des textes régissant ces activités. Bien que les bus et taxibus existants à Dolisie ont leur couleur traditionnelle rouge et blanc, il n'est pas rare de voir les taxis bleu-blanc et parfois même sans signe distinctif dans la ville. L'État doit faire de l'effort de les organiser au niveau des gares routières. Une gare routière, ça doit être la responsabilité de l'État. L'État construit dans des grandes villes des gares routières pour permettre à toutes les sociétés d'arriver, de prendre le départ
l'embarquement et le débarquement dans ces dites gares routières, et ça nous permet, à travers les services que nous allons planter, de gérer les flux des voyageurs et des marchandises. On aura facilement les statistiques. Tel que c'est fait, nous avons une compagnie au sud, une compagnie au nord. C'est difficile pour nous, à travers la coopération que nous avons, de retracer les statistiques des flux et de la gestion normale de ces dites sociétés. Or, si nous avions des gares routières organisées, comme ce que nous constatons dans des pays un peu mieux organisés dans le domaine des transports, vous verrez que toutes les sociétés convergent vers la gare routière créée par l'État. Le cas, par exemple, de Dolisie. Dolisie a une gare routière, mais nous constatons qu'il y a des gares parallèles qui travaillent, qui desservent Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville. Et donc, c'est là où nous demandons à la municipalité, à la force publique, de tout faire, par exemple pour le cas de Dolisie, d'amener toutes les sociétés dans une même gare. Ça nous permettra de les gérer, de connaître la fréquence de leurs mouvements, les flux des passagers et des marchandises. Ça nous permet aussi de connaître la messagerie. Vous comprenez? Tous ces éléments aujourd'hui, la bibliothèque est pauvre parce que ça ne fonctionne pas comme il fallait. Le chargement est aussi à plaindre. Suffit-il d'un permis de conduire pour se prévaloir transporteur? Le permis seul, en réalité, ne suffit pas pour conduire les gens. Pour conduire les voyageurs, pour conduire les marchandises d'autrui, il faut à chaque conducteur un certificat de capacité. Ce document-là devait donner au taximan les connaissances, la capacité d'exercer tout en connaissant ses droits et devoirs. Oui, il y a des pays aujourd'hui, quand vous allez, ce n'est pas le fait d'avoir un permis qui vous donnera le droit de conduire un taxi. En dehors du permis, vous devez avoir une autre formation qui va vous donner ce certificat. Plutôt que maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle, sur le transport dans la capitale de l'Or-Vert.